De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? 1, 2, 3. C'est le nombre d'invités aujourd'hui à l'émission, mais ils font partie d'un groupe, d'un collectif. Les hommes qu'on peut appeler bilingual, les Bilinguish Boys. À l'émission aujourd'hui, de quoi tu parles de avec moi-même, Nicolas Molette. Et Marc-Antoine Joly. Très hâte d'accueillir Monsieur Dave Poulain. Pas le gars qu'on voit sur TSN. Non. On se compte cette anecdote-là dans pas long. Oui. Édouard Landry. Oui, et nul autre que Steph Paquette. Lui, à sa deuxième apparition à l'émission. Oui. Il était là dans les tout débuts quand on était dans les loges au Triard, dans le sous-sol du septembre. En septembre. Je vous invite à les réécouter. On Oui. a parlé de sa carrière politique qui a duré approximativement une campagne. Puis c'est ça. Puis d'autres choses sûrement. Plein d'autres affaires. C'est loin. On a parlé beaucoup de bouffe aussi. Puis de... Ben, tu vu à Bédène parler de bouffe avec Paquette? Hey! Il y a une C'est très belle c'est comme bédaine. dire tu parles de planète avec un astronaute. Quoi d'autre qui va te parler? C'est son véhicule. Mais eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont amis. Oui. Très longtemps. Belle dynamique sur scène. Ils connaissaient même Steph avant la bédaine. Il connaissait Steph avant que Steph soit Steph Paquette. Oui, quand c'était encore Stéphane. Stéphane, oui. Quand c'était encore Stéphane. Ça me fait encore rire de Paquet. temps en temps quand il y a des jeunes qui l'appellent. Il y a des gens qui l'appellent Stéphane. Ben, parce Oui. que c'est son nom légal. C'est vrai. Faut pas oublier que c'est Steph avec un F aussi. Oui, parce que il y a Un ça choix différent. artistique. Parce que le F, c'est pas une note de musique aussi? C'est aussi une note de musique. Oui. Ça pourrait être pour ça. Oui. Ça pourrait être un concept. Par contre, je sais pas si Steph Paquette connaît l'accord du F. Je pense pas que Steph Paquette connaît des accords. Je pense Oui, qu'il il connaît connaît plusieurs les accords. 3 accords. Et c'est là que ça se termine. Il peut Ouais. te chanter hawaïenne sur un méchant temps. Donne-y pas une guide. Mais pas J'aime ta grand-mère. Non. Ça, c'est impossible. Non. Beaucoup trop de références aux 3 accords. Oui, mais c'est correct. Les Bilinguish Boys vont être en spectacle. Oui. Pour les chanceux qui ont des billets, si je ne m'abuse, c'est tout vendu. Peut-être qu'il reste quelques En billets après-midi. pour la matinée qui est Oui. vraiment en après-midi. Donc, ils font un show à 1h30 et un show à 7h le 16 décembre à la Taverne Laverne. Laverne? Taverne Laverne. Je pense que c'est la vigne. Taverne Lavigne. Oui. Taverne Lavigne. C'est compliqué, c'est des mots avec Oui. des lettres qui se ressemblent un peu. Puis, moi, c'est super important que je le dise, là. À un moment donné, j'ai dit que c'était à Verner, ça. Ouais. Puis ça a de l'air que ce l'est pas. Ben, c'est à Patrick Lavigne. Harrison, exactement, il me dit, c'est pas en C'est un même gars place. de Timmins, c'est pas fiable. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Puis j'ai trouvé ça insultant qu'ils me disent c'est pas là-bas à Verner. Puis j'étais comme, man, tu vas-tu vraiment t'obstiner? C'est comme j'ai googlé, c'est à 7 minutes. Il ou vit même dans pas. la ville la plus triste du nord ontarien. Il a probablement passé toute sa jeunesse à manger au Eastside Mario's. Oui. Puis on parle de ville triste en nord ontarien. Si t'es la capitale de la ville triste, c'est difficile. Ça veut dire que Kapuskasing est un rayon de soleil. Le rond-point à Kapuskasing est un rayon Ça, de là, soleil. c'est un crime. Ça, là, c'est l'UNESCO. Mais comme quelque t'avais chose. déjà dit, ça a dû être vraiment cool des années 70. Oui, mais à un moment donné, mettez-moi un feu de circulation. Un yield. Moi, là, me faire rapper en train de marcher downtown Kapuskasing. D'autres choses à faire. Oh. Mais eux autres qui font un spectacle bénéfice pour Oui. la banque alimentaire du West Nipissing, du Nipissing West. Donc, très beau. Il faut aussi apporter des denrées non périssables qui seront toutes remises. Donc, 16 décembre, 1h30. Reste peut-être quelques billets, sinon le show en soirée de 7h. Peut-être que vous êtes parmi les chanceux qui ont déjà des billets. C'est les Bilinguish Boys. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Nommez-moi des trios iconiques. Steak, blé d'Inde, patate, les rois mages, Charlie's Angel, les 3 petits cochons ou même les 3 mousquetaires. Mais encore moins populaires que tous eux, ces 3 papas du grand Sudbury. De quoi tu parles, de? Les Bilinguish Boys, comment ça va? Allô? Ah, ça va Je pas trouve, pire ça le, pour je trouve ça le fun que tu as nommé des trios non musicaux. Tu sais, moi, je m'attendais à Surtout. Police, Rush, Bee Gees, Green Day, tout ça. Nirvana. Mais non,
les rois mages sont tough à battre quand même. Balthazar, Melchior et Gaspard, on les salue en ce temps festif. Oui, j'y connais. C'est parce que Ça, dans le c'est jeu... inquiétant. Mais j'en ai déjà parlé. Dans le jeu Sim, tu peux nommer des enfants. Puis moi, je trouvais ça très drôle de nommer peu importe le sexe des noms des rois mages. C'est vrai que c'est drôle. Balthazar, Monette, mon premier-né, il va avoir une vie dure, mais c'est correct. Oui, c'est ça. C'est lui qui va ramener l'intimidation à l'école. Je pense qu'il va ramener des bleus à la maison aussi. Évidemment, ça fait longtemps que t'as pas mis les pieds dans cette école parce que le taxage est toujours là. On ramène absolument rien. Mais une chose que vous ramenez, c'est votre show à la Taverne d'Averne que vous faites en 2 jours, le 16 décembre, 2 shows. Un à 1h30, donc une matinée, et puis à 7h, 3 heures de show les 2 fois. Show que vous faites... À chaque année? À chaque année. Je sais pas, À chaque elle m'a année. fait un nom de la tête et ça m'a tout fait douter de ma vie. Non, c'est Mais 3 ans de c'est- film, mais là, je faisais, c'est oh non, c'est 6 heures de show dans un jour. Oui, là. Personne, c'est rough, personne mérite d'avoir 6 heures des Bilingual Boys dans une journée, tu comprends? Tu comprends? Dans le Nipissing West, ils donnent même plus de billets de contravention, ils donnent juste des billets à notre show le 16. Oh, c'est bon, ça. Mais vous le faites pour une bonne cause aussi. Vous faites une Ouais. collecte de denrées non périssables, puis ça, chapeau, c'est Bravo, super beau. Surtout dans absolument. le temps des fêtes où que, tu sais, des personnes n'ont pas nécessairement des choses à manger, je trouve ça très beau comme initiative à faire. Mais Mais il faut dire que that's where it all began. C'est ça, je sais pas. vraiment... C'est la ça, genèse. Le band a commencé là, ouais, à cause que j'avais la chienne. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vraiment ça, man. Ah oui, moi, c'est j'ai reçu vrai, un appel. Et moi, j'espérais, je vais être bien honnête, j'espérais que cette année, on le refasse pas. Je vais être bien honnête. On va sortir les vérités tout de suite. Et j'explique pourquoi. Vite fait, c'était un gars nommé Guy Fortier qui était propriétaire de la taverne La Vigne. Un gars qui faisait de la moto, tout le kit. Super bon gars, un gros fanatique de la musique live. Là. Comme ce gars-là, là, il produisait, parce que c'est plus lui le propriétaire de la taverne La Vigne, mais il produisait des bandes, là, des artistes, là, des artistes qui étaient en nomination pour des Grammy, des récipiendaires de Juno. Ce gars-là aime la musique live. Et un jour, il m'appelle et dit, Steph, OK, viens donc faire un show. Et moi, je fais pas des shows de 3 heures parce que ça veut dire faut que je parle pendant 2 heures et demie. Donc, j'ai pas assez de matériel pour un show de 3 heures musical. Puis du cover, tout ça, c'est pas ça que je fais. Donc, je me suis dit, je connais un gars, moi, qui est une jukebox de chansons, et ce gars-là, c'est Manuel Gas. Mais il était pas disponible. J'ai appelé Dave Poulin. Et ensuite, évidemment, Edouard Landry, parce qu'on a tous quand même joué dans différents bandes. Puis je suis certain qu'il y en a un qui va expliquer tout ce genre de légende-là, l'historique de comment on s'est croisés dans d'autres groupes. Et là, j'ai dit, guys, man, je me suis fait appeler par la Taverne de la Vigne. Ça vous tente-tu? Moi, c'est pas ça que je fais. Let's go, on va juste niaiser pour le fun. Et on est arrivé là et on a su que c'était un prélèvement de fonds. Donc, il y a des fonds qui vont à la Banque alimentaire du Nipissing West. Et également, on encourage les gens d'amener des boîtes de conserve, de la nourriture, etc., etc. Et là, ça a tellement été un succès que Guy Fortier, il a fait « Hey, fait que les gars, vous revenez l'année prochaine. » On fait comme « All right. » Et là, on s'est dit, c'est une fois seulement. On fait ça une fois par année. Puis that's it. Et après la 2e année, malheureusement, on a accepté le contrat de la Nuit-Slétan et tout a chié. Et on est devenu un vrai band. Mais là, c'est que la Taverne La Vigne a changé de propriétaire. Oui. Et là, moi, dans ma tête, et c'était très drôle, et sur Facebook, quand ça a été annoncé que la Taverne La Vigne avait changé de main, moi, j'ai décidé, regarde, je vais faire le gars drôle, puis j'ai écrit sur la page Facebook de la Taverne La Vigne, j'ai dit, good, au moins, on n'aura pas besoin de revenir cette année faire le prélèvement de fonds, tu sais. Et le nouveau propriétaire, il a répondu, il a fait, wow, pense pas qu'on va vous le laisser. on va vous le donner une année de congé. Donc, c'est pour ça qu'on est de retour. Et c'est quelque chose qu'on aime faire parce que c'est du n'importe quoi. On a carte blanche vraiment à faire ce qu'on veut. Et c'est vraiment, je sais pas. Puis, je veux dire, comment être sur scène avec Ed, avec Dave, tu sais, pour une soirée dans un bar où il y a de l'alcool et tout ça, tu peux te lâcher lousse. Il n'y a pas de plus beau cadeau de Noël que ça.
C'est beau, ça. Puis même, Steph, il faut mentionner la chanson Calvaire de La Chicane, je pense, parce que... Ah, shit. On s'en va dessus là tout de suite, là? Ben, c'est parce que à On chaque s'en va là tout année, de suite, là. le même gars pointe, puis qui donne genre un 100$ pour la banque alimentaire, puis il dit, est-ce que vous pouvez jouer, s'il vous plaît? La chanson Calvaire. C'est que nous, on essaie de ramasser le plus de fonds. On disait, si vous faites une demande spéciale, un request, c'est 5$ par chanson. Okay. Là, il y a un gros beef qui se lève, là, comme beef. Là. Non, moi, je suis content qu'il y ait un plexiglas en avant parce que ça protège du COVID et du gros beef, tu comprends? Et là, le gars, il se lève, il met 50$ dans le pot la première année. Puis là, il fait, moi, je vais attendre Calvaire. De La Chicane. Puis là, on se regarde tout, puis on fait, y a-t-il quelqu'un qui la connaît? Puis non, moi, il connaît pas. Puis là, ça donne le gars, il était le bassiste de La Chicane. Ouais, Non! Quoi? Et là, OK, et là, on a fait, qu'est-ce qu'il faisait là? On a fait l'erreur. Non, pas on, excuse-moi, les gars. J'ai fait l'erreur de dire, regarde, l'année prochaine, on va l'apprendre. On l'a pas appris. Ben non, c'est donc là, sûr, tu l'as pas appris. Et là, j'arrive on n'a pas le choix, là. Ah oui, lui. J'avais imprimé les paroles. Je dis, quand les boys, on peut jouer ça, puis personne n'avait appris les accords. L'année prochaine, normal. Il y a trop d'accords. Pour une chanson de La Chicane, man, c'est la première fois que je vois une chanson de La Chicane qui a plus que 3 accords. Je suis quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Calmez-vous. Calmez-vous, tu sais. Puis, donc là, cette année, on n'a pas le choix. À chaque jour, pendant mon heure de dîner, Dieu merci, il y a un kid super poche sur YouTube qui fait un vidéo comment jouer Chicane Calvaire, puis je le suis à tous les jours. On est prêt, là. Ah, shit, ouais. Je vais être prêt parce que moi, je me fais pas battre cette année, man. C'est pas mal la seule chanson qu'on a planifiée cette année parce que normalement, on fait juste jouer, on fait un tour à la fois, puis on se lance dans une musique quelconque. Puis vous appris des nouvelles chansons cette année? Pour cette année, vous appris des nouvelles chansons? Vous devriez apprendre le manque de La Chicane aussi, juste en backup. Ah, OK. Bon. C'est le gars qui a des idées wise, là, il va faire... Ouais, mais c'est ça. Bang. Fais pas le gars. Là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va faire on va faire la chanson Calvaire, le gars va pleurer comme tout, puis ça va être beau, puis là, il va faire une autre demande. On connaîtra pas la chanson, tu comprends? Juste pour voir le monde. Vaut mieux apprendre tout le répertoire de La Chicane avant le 16, maudit. Fait que dans le fond, les Bilingual Boys, c'est un cover band de La Chicane, c'est ça? Ben, éventuellement, oui. C'est un cover band pour essayer d'éviter de la chicane. C'est beau, ça. Exactement. Mais aller voir un spectacle des Bilingual Boys, mettons que tu vas voir la matinée puis tu vas voir le soir, mettons dans la même journée là, que vous faites le 16. Comme le staff, le pauvre staff. Oui. Vous faites 2 shows complètement différent. À chaque fois, c'est jamais la même chose. C'est vraiment dans l'impro musicale, dans l'impro entre vous, les interactions. Comment est-ce que vous créez un spectacle qui est comme pratiquement 100% improvisé, sauf la toune de La Chicane, tu sais? C'est le fait qu'on est les trois qui on a tout notre background différent aussi. Ça fait qu'on peut apporter plein de surprises, puis on fait des petits défis des fois aussi, puis on aime ça se faire rire. Donc il y a ça. C'est certain qu'on y pense tout un peu en avance. OK, moi j'aimerais ça, je vais peut-être sortir celle-là ou celle-là. Mais on se laisse, des fois, mais on se laisse inspirer aussi par la foule. Les gens crient quelque chose. On finit toujours. En fait, je dirais que c'est comme ça qu'on a bâti notre répertoire à travers les années, puis nos jokes aussi, puis nos choses qui fonctionnent, qu'on utilise souvent. Ça vient de l'impro, ça vient des gens qui nous ont suggéré quelque chose ou crié quelque chose. Puis là, la différence entre les 2 shows cette fois-ci, je pense que l'après-midi, ça va être plus famille, fait qu'on va peut-être sacrer un peu moins. Tandis qu'en soirée, ben là, on va se laisser là, c'est un petit peu plus. Mais faut dire que les gens s'y attendent. Déjà, la soirée, ça fait déjà quelques semaines que c'est sold out. L'après-midi, on est pas mal rendu là aussi, là. Fait que peut-être que c'est pas mal fou ce qui s'est passé avec les Bilingual Boys, je dirais, dans les dernières années. Ça a tellement grossi rapidement. Puis nous, on triple là-dedans. Pour moi, c'est le meilleur projet, le plus facile parce que c'est ça, il n'y a pas vraiment de préparation. Un petit peu ici et là, mais on s'amuse tellement, on a tellement du fun, ça passe tellement vite. À chaque fin de show, on dit, ben voyons donc, c'est déjà fini. Fait qu'on s'amuse, c'est trippant. Puis les gens aussi ont du fun, on le voit, là. Puis les commentaires qu'on reçoit, là, les gens, il y a toujours quelqu'un qui pleure tellement qu'il rit par la fin du show que c'est tellement c'est magique. Ouais, je pense aussi on reconnaît, on dit qu'on n'est pas préparé, tout ça, l'improvisation, ça n'est pas préparé, mais on amène quand même un bagage personnel quand même de plusieurs années. Et je pense que c'est qu'est-ce qui fait la magie
peut-être je me trompe, là, peut-être les gars, peut-être Edouard va répondre, va faire, regarde, Pocket, il est plein de merde, là. On reconnaît tous nos forces. Tu comprends? Puis on compétitionne pas avec l'autre. Comme je sais moi, pas, Stéphane, je sais pas. Non. moi, je sais, ma force, c'est d'improviser avec une foule et de niaiser et de lire une foule le kit. Tandis que Ed et Dave sont capables de sortir des albums, tu sais, avoir une carrière solo. Dave et Ed, c'est ça. Tu sais, pas faire de la musique qui date d'il y a 12 ans. Exactement. Mais Dave, tu sais, c'est une jukebox de musique, ce gars-là, man. Il y a quelqu'un dans la foule qui va crier une chanson, puis Dave, tout de suite, il y a même pas d'hésitation. C'est vraiment phénoménal à voir, tu sais. Puis moi, là-dedans, je trouve ça tough parce qu'il faut que je suive ces deux musiciens en paire. Moi, je suis un musicien poche, là. Comme ils partent une tourne, les autres sont en train de jouer. Moi, je suis comme, OK, je vais ramasser un shaker. Tu sais, genre, puis tu sais, comme Edouard, c'est la finesse, man. C'est les solos qui amènent et tout ça. Donc, je pense que c'est ça qui complète toute l'affaire, tu sais. Puis le fait que moi, je suis over the top tout le temps sur scène. Edouard, c'est très reposé, tu sais, c'est jeu de mots, mais c'est pas, tu sais, comme, donc, je pense que c'est ça qui fait la magie, c'est le balance, c'est le yin and yang, puis le Young, je sais pas. Ouais, le Young. Puis je pense que c'est ça, on reconnaît tout, fait comme, puis on se fait confiance. On se fait confiance. Ouais. Comme si Dave part une tourne, il n'y a pas un moment qu'un de nous autres va faire non, Dave. Non, il part cool, on le suit. T'sais, moi, je pars dans une joke cool, on le suit. T'sais. Donc, c'est vraiment de faire confiance à l'autre aussi sur scène et de faire confiance qu'on va pas se faire péter à gueule dans 2 jours parce qu'il y a quelqu'un dans le band qui a appris la chanson Calvaire. Non, mais la vigne, c'est assez spécial aussi parce qu'on dirait que c'est comme jouer un camp de feu. Hein? OK. Ouais. Un feu de camp? Oui. Ouais, un feu de camp. Feu de camp. Camp de feu, ça marche aussi, mais feu de camp, ça se dit mieux, je pense. Fait que, comme nos spectacles réseau, c'est un petit peu plus planifié, là, mais non, tout à fait d'accord avec avec ce que Steph a dit. T'es un musicien poche, moi puis Dave, on est des musiciens hors poche. Puis, ben, les deux, vous venez les musiciens hors poche, ont lancé des albums. Steph, je t'ai tatoué tantôt, t'as quand même pas rien sorti, c'est correct. Mais as-tu au moins appris les tunes à Ed puis à Dave? OK, encore une fois, Ed, man, comme il fait des accords qui sont pas des accords. Mais c'est des accords qui s'accordent pas. Ouais, il joue des affaires, je fais comme, comment tu veux que je joue ça, mauditement, tu sais. C'est pas du top bonbon 4-4, tu sais, c'est ça qu'il y a plus que 3 accords, je fais comme, garde, là. Exactement. Ça va aussi dans, ça fait très longtemps qu'on joue ensemble, et on sait nos forces puis nos faiblesses aussi. On va pas lancer une chanson qui a, tu sais, juste improviser une chanson qui a 1000 accords et puis, tu sais, des guitares de différents comme Calvaire. On sait, on connaît des chansons qui a 3 accords, donc on mise là-dessus, là, tu sais, surtout en mode improvisé. Donc on joue là-dedans aussi. On connaît cet univers-là, puis on sait que, tu sais, Steph un kazoo, ça fait un peu shaker, ou est-ce que ça devient un petit peu trop compliqué. Il y a comme. Alright, moi je m'en vais, guys. Salut. Non mais, puis les musiciens savent aussi quand c'est un petit peu plus difficile quand tu joues avec un autre musicien, 2 musiciens, 3 musiciens. Il faut que tu simplifies. Puis donc, il y a déjà, tu sais, un genre de triage qui se fait, tu sais, dans nos têtes quand on est sur l'estrade. OK, ben, je vais jouer une chanson des Beatles, mais c'est pas n'importe quelle chanson des Beatles. Je sais que ça va être, tu sais, Ticket to Ride, il y a 3 accords, tu sais. Tu joues pas méchant. Mais il faut dire aussi qu'on s'éloigne de plus en plus de faire de notre matériel solo aussi. Les Bilanguage Boys, ça devient de plus en plus sa propre identité. On a des plans de commencer à écrire aussi, les 3 ensemble, avec des chansons, tu sais, plus bilingues ou humoristiques ou des choses qui nous ressemblent, les 3 ensemble, ce qu'on fait sur scène. C'est certain qu'au début, on jouait de chacun de notre matériel solo, on s'accompagnait, puis c'était le fun. Mais on veut vraiment faire une différence entre nos carrières solo et ce qui est les Bilanguage Boys, qui est vraiment, c'est devenu vraiment
comédie, folk, c'est un show là, plus que n'importe quoi. Donc on veut écrire des tunes aussi, puis on veut continuer aussi, puis on apprend des nouveaux covers, mais qu'on modifie ou qu'on apporte nos propres touches là, fait que c'est pas mal trippant. Puis c'est ça devient de plus en plus sa propre entité, ce qui est vraiment cool aussi. Ouais, veut pas, c'est l'évolution logique, d'écrire des chansons qui vont être uniques aux Bilinguish Boys, mais quand ça vient au spectacle à la Taverne La Vigne, le spectacle annuel, c'est vraiment, on est tous d'accord que les chansons qu'on choisit, c'est pour plaire au public. Ce soir-là, on est un band pour plaire la foule. C'est pas là faire comme là je vais vous jouer la chanson expérimentale que de 13 minutes sur lequel je traite. Non, c'est comme, regarde, on choisit des tunes parce que si les gens peuvent chanter avec nous autres, les gens veulent ça. C'est vraiment festif et c'est qu'est-ce qu'on apporte à la Taverne La Vigne à chaque année. Ou du moins, on essaye. Mais en fait, ce que je trouve vraiment le fun avec votre projet, c'est que j'ai pas l'impression que c'est 3 artistes sur scène, mais plutôt un band qui est ensemble. Puis ça, j'imagine, c'est à cause des années que vous connaissez, bien évidemment, mais je trouve ça quand même impressionnant parce que les premières fois que je vous ai vu, je me suis dit, c'est 3 artistes qui se sont mis ensemble, qui vont créer quelque chose, mais tout de suite, quand vous avez commencé, j'étais comme, oh non, c'est un band, c'est une identité, ça a vraiment été plus loin que ça. Est-ce que c'était un travail qui était comme difficile à faire, d'avoir à briser ces barrières-là, si on veut, ou ça a été 100%, je sais pas, que ça s'est fait tout seul, dans le fond? Ça a été assez facile, je pense. Il y a eu un apprentissage un tout petit peu, mais ça a été assez facile parce qu'on, comme on l'a dit, on a toutes nos forces et on s'appuie. On a tout un respect assez grand pour nos talents, pour chacun. Moi, je dirais, absolument. Comme moi, je respecte énormément ce que Steph est capable de faire avec la foule. Puis il fait confiance. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Ed, pareil. Je sais que si un trou on a besoin d'un petit solo de guitare, on a besoin de quelque chose ou une harmonie, il va embarquer. Moi, je sais que je peux apporter quelque chose aussi. Puis on se fait toute confiance. On a un respect incroyable. Et ça fait en sorte que justement, on n'a même pas besoin de setlist. On n'a même pas besoin de trop y penser. On sait on est 3 qui sont tous capables, chacun, de faire quelque chose. Donc, il n'y a pas de moment mort non plus. Il n'y a pas de « OK, on fait quoi? Qui fait quoi? Qui va dire quelque chose? » Quelqu'un embarque, puis let's go. T'sais. Fait que tout de suite, on avait cette camaraderie-là entre les 3, plus qu'on est déjà des amis aussi, mais le respect entre les 3 musicalement et comme personne, ça a fait toute la différence. Fait que oui, ça a été assez facile, je pense, de trouver ce côté band-là. Ça s'est installé très rapidement. On parle en général, comme avant un show, juste la dynamique des choses. Où placer quelle chanson, mais puis là, tu sais, c'est général, puis là, on embarque, on a comme un setlist qui date de quelques mois passés. Puis on réagit, tu sais, à ce que la foule nous apporte aussi, parce que, tu sais, on a toute cette énergie-là, puis Steph, c'est une bête de scène aussi, donc ça... Puis, non, les choses changent on the fly, je pense que la foule ressent ça aussi, puis apprécie ça. Fait que chaque spectacle est pas mal fait sur mesure en spot. Puis il y a quelque chose de cool d'offrir un show sur mesure, tu sais, d'essayer de créer un moment, puis c'est ça que tu veux, puis tu veux que les gens en parlent, puis qu'ils font « Ah, man, vous avez vraiment manqué quelque chose », puis du moins, moi, quand on a terminé, je veux que les gens fassent « OK, demain, genre janvier, on fait Capscasing, on fait Hearst également. Moi, je veux que les gens de Cap font « OK, ben demain à Hearst, là, ça va être peut-être les mêmes chansons, mais ça sera pas le même show. Tu comprends? Ouais. C'est pas comme les spectacles rodés où c'est les mêmes chansons, le même pacing. On dit exactement la même chose entre. Tu sais, chaque communauté est différente, chaque foule est différente, et on essaie tout le temps de se nourrir de ça, tu sais. Je me rappelle pas quelle chanson qu'on jouait. On jouait au mois de novembre, puis on jouait une chanson, puis là, Dave rentre tout de suite dans la danse des canons. What the heck?
La foule a réagi, puis on a joué dans des canards pendant, je sais pas, puis le monde, ils ont 18 minutes. La version de 18 minutes des Danses des canards. C'est ça. Avec l'archette de plus tard. La version expérimentale, évidemment. Ben, c'est ça. Dave nous sort des affaires en plein milieu de chansons. Puis c'est en réaction. Steph va dire de quoi, Dave va embarquer de quoi, tout de suite sa musique, puis il connaît comme tous les accords. Puis là, moi, OK, quelle clé? OK, allons-y avec ça. Ouais. Fait que c'est wild. On rit. Quand on rit sur scène, c'est vrai. C'est pas... on s'amuse. On a hâte de jouer. Comme ça, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les artistes qui ont ça. Là. Des fois, il y en a qui, man, faut que je fasse un show. Nous, moi, honnêtement, je peux dire à chaque fois que j'ai hâte à ces moments-là. C'est une période, c'est une fenêtre où on sait qu'on va rire, on sait qu'on va faire rire. Et ça, comme artiste, ça vient te valider tellement quand tu sais que tu vas donner une expérience à quelqu'un, que tu vas les faire oublier n'importe quoi qui se passe dans leur vie, pendant ce moment-là. C'est tellement un cadeau pour nous autres puis pour eux autres aussi. Fait que on est bien chanceux. C'est tellement minimaliste aussi, tu sais. C'est minimaliste au bout, là. C'est une guitare acoustique 6 cordes, une guitare acoustique 12 cordes, puis soit une guitare acoustique ou une guitare électrique ou une mandoline, l'autre. Très minimaliste, man. Moi, ça me tente pas de traîner du gear puis le kit super pesant. On arrive là, on branche, ça prend 0 temps pour faire le soundcheck et tout ça. Donc, moi, je voulais avoir un projet qui était 0 stress, tu sais. 0 stress, man. On arrive là, on s'amuse. Let's go. Puis j'ai hâte dans 2 jours parce que ça va être mon dernier spectacle dans mes quarantaines. Là. Ça va être mon dernier spectacle. Yeah, parce que 2 jours plus tard, je vais avoir 50 ans. Donc là, on va finir la quarantaine avec quelque chose. Je sais pas trop. Peut-être une chanson de ABBA ou quelque chose, je sais pas. Ben, c'est un rendez-vous. En 2 jours, on l'a dit, 6 décembre, 1h30. 16 décembre. 16 décembre, j'ai dit quoi? T'as dit 6, mais t'as juste oublié la dizaine avant. Correct, 16 décembre, 1h30, 7h. Sinon, on me fait dire aussi, entre 4h30 et 7h, Steph Paquette va faire des games Shirts vs Skins de Cornhole dans le parking. Fait qu'apportez vos t-shirts ou non, mais il va y avoir des poches de sable à mettre dans des petits trous. There you go. Merci beaucoup, les boys. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous autres. All right, merci, les gars. Bon, joyeux Noël. Joyeux Noël, vous autres aussi. De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est un rendez-vous 16 décembre pour les heureux élus qui ont une paire de billets. Ils l'ont confirmé, peut-être quelques billets, peut-être. Moi, j'aime que ça s'appelle une matinée, mais c'est en après-midi. J'ai jamais compris ça. C'est comme au cinéma. Ils disent une matinée. Ouais, c'est quoi ça, man? Les matinées scolaires qui sont à 1h30. Je comprends pas, mais c'est pas grave. Après le dîner. Sinon, tournoi de cornhole dans le parking. Dans le parking. Oui. Avec Steph Paquette, numéro 37 au Canada. Oui. Et 16 en Ontario. Oui, et puis il y a 1700 joueurs au Canada. 1700 de trop. Moi, je trouvais que c'était ça la statistique qui me faisait rire dans cette conversation-là qu'on a eue avec Steph. Oui. Qu'il y avait 1700 personnes d'inscrits à un jeu national de cornhole. Ouais, c'est absurde. C'est pas grave. Mais je trouve ça beau. Oui. Tant mieux. Si ça te rend heureux, c'est juste je pensais pas que c'était si populaire que ça à un niveau professionnel. Mais qu'est-ce qui est beau pour de vrai? Ouais. C'est leur initiative. Ça, c'est vrai. De faire ça année après année. Oui. Je trouve ça chapeau aux messieurs de le faire un spectacle bénéfice. Puis j'espère qu'ils vont avoir rendre calvaire de la chicane. J'espère qu'ils vont rendre hommage à cette pièce incroyable. J'espère. Je pense que oui. Paquette avait l'air très habile avec le jeune de 16 ans dans train de montrer des vidéos YouTube. C'est comme ça que ça marche la musique. Oui, absolument. Sinon, eh bien, on est le 14 demain, le 15 décembre. On va s'en parler, justement, il y a une semaine. Les Noobies! Oui. C'est aujourd'hui. Que vous pouvez écouter ça. Demain. Parce surtout que demain. ma maths, c'est pas bonne. En plus, je dis demain, aujourd'hui. Demain, aujourd'hui, le 14. Non, le 15. Le 15 décembre, 20h, 21h maritime sur les ondes d'UniTV pour une 4e année consécutive, le grand ménage des fêtes des Noobies avec des artistes invités vedettes. Ça va être incroyable. C'est eux autres qui lancent les festivités du temps des fêtes. Donc, mettez vos PVR, tape it, comme on dit. Tape it. Mais le VHS pèse record.
Puis, c'est ça. Écoute-les quand tu veux. Merci d'avoir été là pour une semaine d'émission. On se retrouve la semaine prochaine avec des spéciales festifs temps des fêtes. Ho, ho, ho! Puis on commence ça lundi avec nul autre que Wilfred Le Boutillier. Salut!